Premier message de l'année 2017. Alors, il est curieusement orienté sur un sujet qui embarrasse un bon nombre de croyants. Tellement de choses sont dites sur le sujet de la souillure, tellement de choses ont été dites aussi à propos du péché, et il y a tellement de choses qui contredisent et qui se contredisent dans la réalité. Derrière un tissu de mensonges, il se cache toujours la vérité, et bien entendu, seul le Saint-Esprit peut nous aider à encore nous enlever les taches que nous ne voyons pas sur nos vêtements. Nous allons commencer donc par lire un verset qui se trouve dans Proverbes, chapitre 11, au verset 27. « Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. » Eh bien, dans ce verset, il y a bien deux choses. C'est un verset du roi Salomon, et la première chose que l'on peut voir, c'est qu'à chercher le mal partout, à le voir partout autour de soi, on finit par en être soi-même atteint. Celui qui se spécialise, et ça c'est la deuxième chose qu'on peut voir aussi, c'est que celui qui se spécialise dans le mal, dans sa dénonciation, il montre qu'il l'a déjà en lui. Le mal chez les autres, le mal révélé dans une chose, dans un rite, dans une pratique quelconque, ne doit pas être le but premier de nos recherches et de nos pensées, à nous qui sommes disciples de Jésus-Christ. D'ailleurs, ceux qui se trouvent dans une telle attitude, ils se privent de tout. Regardez autour de nous, regardez autour de vous. Tout est péché et tout est iniquité. Nous marchons continuellement dans la boue du péché. En premier, il ne faut pas se leurrer, on marche dans notre propre boue, dans la nôtre, puis aussi dans la boue du péché des autres. C'est pour ça que chaque jour, nous devons nous laver aussi bien spirituellement que physiquement. C'est-à-dire que, quotidiennement, nous devons remettre nos péchés entre les mains du Seigneur, en les nommant, si besoin est, ou en lui demandant son aide pour les voir, pour que nous puissions nous en séparer ensuite. Alors si vous croyez que cela n'est pas suffisant, si vous dites, à mon avis, il y a encore d'autres choses à faire, alors, messieurs, il ne faut pas regarder les femmes au risque de les convoiter. Alors, cinéphiles, vous qui aimez le cinéma, les films sont produits avec des messages qui sont subliminaux et qui peuvent influencer vos actes, vos pensées. Les acteurs eux-mêmes sont des dissimulateurs. Donc, un conseil, éteignez votre téléviseur et n'allez plus au cinéma. Femmes, cessez de vous divertir, comme celle du monde, en allant au spectacle, en allant au restaurant, pire, en boîte de nuit. C'est comme communier avec les démons, et c'est donc prendre part à des plaisirs charnels. Un conseil aussi, ne sortez pas le soir, restez chez vous, confinés, ou chez des frères et sœurs. Je continue, il ne faut pas non plus jouer aux jeux vidéo. Vous allez devenir agressif, méchant et complètement dépendant. Le démon du jeu dominera sur vous. Un autre conseil, ne faites pas trop de sport. Cela va vous fatiguer le corps et votre esprit s'en trouvera amoindri, affaibli, et vous serez plus manipulable par l'ennemi. Arrêtez de passer votre temps à lire autre chose que la Bible. Cela va faire de vous un ignorant de la parole de Dieu. Et vous vous dessécherez faute d'eau pure. Et puis aussi, évitez toutes les fêtes païennes. Arrêtez de fêter les anniversaires. Arrêtez de fêter Noël ou toutes les fêtes soi-disant chrétiennes. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Toutes ces pratiques mercantiles servent une chose, elles servent Satan et ses démons qui ont fondé un empire babylonien et vous détournent des vraies fêtes. Des vraies fêtes. Vous allez finir par avoir le chiffre 666 collé sur le front et sur votre main. Mais la liste, elle est encore longue, elle est même infinie. Elle est infinie, cette liste. Elle a commencé dans le livre du Deutéronome. Et maintenant, vous la complétez. Vous la complétez en faisant ainsi. Vous rajoutez à la loi, et bien encore, de nouvelles lois. Jésus nous a donné un modèle. Jésus se préoccupait-il du mal? Était-il soucieux de Judas Iscariote? Était-il soucieux de ce que faisait Judas en tant que mal, de ce qu'il complotait contre lui? Jésus avait-il les yeux constamment rivés sur les complots que les religieux manigançaient contre lui? Cherchait-il constamment à fuir le mal, à fuir les religieux, à fuir les fêtes,
Dès qu'il voyait une prostituée, il changeait de route. Les lépreux, pareil. Les temples, il n'y rentrait pas. Est-ce que lui se privait-il de tout ce qui est du monde? Alors un détail tout de même. Un détail qui a son importance. Son ministère commence, dans l'évangile de Jean, par un mariage. Une fête, tiens, les noces de Cana. Et avec l'eau changée en vin, je pense qu'il y a dû avoir de la viande soule. Avec tout ce vin qui est nouveau, excellent, dont Jésus a remplacé miraculeusement le mauvais, je pense que vraiment, il y a dû avoir pas mal de gens qui roulaient sous la table, comme on dit. Eh bien, il, le maître d'hôtel, appelle le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis quand les gens sont ivres, le moins bon. » Vous voyez, Jésus, en servant encore le bon vin, après que certains se soient enivrés, est-ce qu'il n'aurait pas là encore favorisé l'ivresse et la débauche? Je pense qu'on aurait dû, je sais pas, il aurait dû limiter la production d'alcool. Il aurait dû produire un vin sans alcool peut-être, parce que là, il va quand même fort. C'est une incitation à boire. Il aurait dû, je pense, en même temps que faire le miracle, faire un sermon, en tout cas sur la nécessité de rester sobre, parce que bon, tout le monde allait finir dans un drôle d'état. Ah, c'est tellement facile de n'y voir que le miracle. C'est tellement facile de n'y voir que l'eau changée en vin. Peut-être après tout que les mariés aussi n'étaient pas conformes aux lois juives de l'époque. Peut-être après tout que Jésus aurait dû refuser carrément l'invitation. Peut-être aussi qu'un de ses disciples lui a tapoté sur l'épaule à un moment donné pour l'inciter à partir. Il était complètement énervé à la vue de voir toute cette souillure qui dégageait de cette fête. Alors, Tite nous rappelle la pensée de l'Esprit Saint. Et là, je vais vous lire Tite, chapitre 1, verset 15. « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Là aussi, il y a deux choses. Il y a deux choses qui frappent, ou plutôt, il y a deux types de personnes. Pour celles qui ont été purifiées par le Seigneur, elles ne se posent même pas la question. Elles ne se posent pas la question de savoir ce qui pourrait les souiller, car ce n'est pas leur problème. Jésus, après qu'elles se soient lavées, de toute manière les purifie. Donc, un souci de moins. Paul, il fait de même. Il évacuait lui aussi le problème, et on lit ça dans la lettre aux Romains. Il était persuadé qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais pour les autres, vous avez vu, rien n'est pur. Tout est souillé. Et ils sont sans cesse préoccupés par la sainteté, par la consécration. Ces mêmes personnes sont aussi tourmentées par un autre règne, c'est celui de Satan. Ces croyants sont devenus une pierre d'achoppement, mais d'abord pour eux-mêmes. Ils se font des croche-pieds pour tomber. Proverbe 30:12 nous dit « Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. » Et Salomon nous dit aussi pourquoi, au verset suivant, cette race se croit pure. Parce que c'est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Tite dit que c'est leur intelligence et leur conscience qui est souillée, car ils sont incrédules. J'avais fait un message, il n'y a pas si longtemps, sur la projection. C'était le 4 septembre 2016. Comment briser les idoles? Eh bien, c'est exactement cela. On est exactement dans la même situation. Ces croyants projettent sur les autres leurs propres problèmes. La peur de se souiller reflète leur propre souillure qui leur colle après, sans qu'ils puissent pour autant s'en séparer. Car ils ne pourront jamais s'en séparer de la sorte. Alors je ne condamne personne en disant cela, mais au contraire, je cherche à dévoiler ce qui ne va pas. Vous croyez que les malades, ce sont les autres, mais vous voyez des maladies partout, vous voyez des virus partout, et même des épidémies. Mais en fait, c'est vous qui êtes bien malade et qui avez bien besoin d'un médecin. Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais bien les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ainsi, avant d'être rendus justes, nous sommes tous des pécheurs, sans exception. Et tant que nous ne réalisons pas cela, dans la profondeur de notre être, nous nous illusionnons
sur notre état. Nous nous croyons justes. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourtant, ne sommes-nous pas convertis? Nous sommes baptisés d'eau, nous prions, nous témoignons de lui. Alors, est-ce que cela ne fait-il pas de nous des justes? Dieu vous parle, mais vous ne le comprenez pas. Au contraire, vous vous dites qu'il confirme ce que vous pensez. La preuve, c'est que vous ne faites que de tomber sur des versets qui vous parlent de vous séparer du péché. Si on prend un exemple, Amos 5, 21, ce verset nous dit « Quand Yahvé dit « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées, je n'y prends aucun plaisir. » Est-ce que ici Dieu parle pour des fêtes païennes? Est-ce qu'il parle pour des fêtes qui sont exercées dans le monde? Il parle de celles, en fait, qui sont des fêtes très religieuses, avec le souci d'avoir bien nettoyé, bien astiqué l'intérieur du plat, mais en fait sans que personne n'y voie la rapine qu'il y a à l'intérieur. Quand Paul et les prophètes d'autrefois disent « Sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur », eh bien là aussi, il n'y a pas de contradiction dans ce verset avec ce qu'on vient de dire. Il parle du temple là où des croyants s'assemblent pour le louer, mais ils le louent par leur bouche et non par leur cœur. Voilà la situation. Toujours le cœur. Eh oui, excusez le jeu de mots facile, mais le cœur, c'est bien le cœur du problème. C'est bien là qu'est votre trésor et d'où provient votre aveuglement. C'est ce qui en sort qui vous souille. Car ce que vous voyez à l'intérieur, c'est ce qui en sort. C'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors ces versets, Dieu vous les met sous les yeux, mais il ne les met pas pour vous narguer, il ne les met pas pour vous montrer en fait votre petitesse et vous diminuer, mais il les met sous vos yeux pour que vous vous sépariez vous-même des souillures, par une repentance profonde, réelle, et par une conversion qui elle aussi doit être profonde. Se repentir, ce n'est pas avoir le regret d'avoir participé à une fête païenne. C'est pas ça, se repentir. Se repentir, c'est d'avoir eu le cœur à aimer la fête pour ce qu'elle est. C'est d'y avoir placé son plaisir, alors que votre cœur, lui, n'était pas dans la fête. Se repentir, c'est de retrouver d'abord le cœur en fête, à cause de Jésus, et non le cœur pour la fête. Alors vous croyez avoir quitté Babylone, mais vous êtes sortis d'elle en ayant gardé ses œuvres attachées à vous. Alors vous dites aux autres, sortez du milieu d'elle, mon peuple, ne participez pas à ses péchés. En faisant ainsi, vous alertez les autres d'un danger. Mais vous les alertez d'un danger dans lequel vous êtes tombés et dont vous n'êtes pas encore sortis. Tite continue et dit ceci au verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Les croyants cités par Tite sont persuadés d'être sanctifiés. Ils sont persuadés d'être même des sentinelles pour les autres. Ils les avertissent. Ils se disent réveillés et prêts à toute bonne œuvre. Or, Tite ne prend pas de gants. Il insiste bien sur ce caractère rebelle, abominable au Seigneur. C'est grave, vraiment c'est grave. C'est très grave si vous êtes dans cet état. Vous êtes en danger. Et vous devez vous approprier au plus vite les remarques sans penser qu'elles sont bien, mais pour les autres. La véritable question, elle est orientée sur vous-même. Ne suis-je pas en train de me leurrer? Ne suis-je pas en train de me leurrer moi-même? L'erreur, elle est commune. Elle consiste toujours à se croire plus fort, à se croire plus intelligent, plus inspiré, plus loin que les autres, à se croire au-dessus de la mêlée. Même Pierre l'apôtre, aussi grand et important qu'il était, lui qui avait reçu les clés du royaume, c'était pas rien, eh bien il est aussi tombé dans le panneau. Et il n'est pas tombé dans le panneau avant la Pentecôte, après la Pentecôte. Il avait la puissance du Saint-Esprit sur lui. On lit ça dans Actes chapitre 10, à partir du verset 14. Il déclarait les païens comme impurs. Il ne voulait aucune communion avec eux. Pour lui, annoncer l'évangile aux païens, c'était comme d'aller se souiller avec une femme prostituée. Alors, par 3 fois, le Seigneur lui parla.
Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Et cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Dans le contexte, juste avant cela, 3 hommes de Corneille étaient venus le chercher pour l'emmener à Césarée. Pourquoi ? Parce que Corneille, un officier païen de l'armée italienne, qui était très pieux, il avait reçu une vision d'aller chercher un nommé Simon. Simon, surnommé Pierre. Ça, c'est la vision. Et Pierre reconnut, au moment où il fut avec Corneille, il reconnut son hérésie. Devant Corneille, recevant le Saint-Esprit, c'est là qu'il réalisa tout, et que la vérité se révéla à lui. Voilà ce que dit Pierre. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on en sourit un petit peu, mais à l'époque, quel cas de conscience pour Pierre ? Son problème, en fait, n'était pas les païens. Ce n'était pas qu'il n'avait pas reçu la révélation d'annoncer l'évangile aux païens. Son problème, c'était qu'en réalité, il avait placé les siens et il s'était placé lui-même au-dessus des autres. Et de cette manière-là, il méprisait une partie des enfants du Seigneur. Et là, il faut le reconnaître, c'est de ce péché d'orgueil qu'il devait se repentir et se séparer. Lui aussi grand soit-il aux yeux de pas mal de croyants. Notre Seigneur lui a révélé cela au moment où les païens devaient être eux aussi touchés par la grâce. Il ne lui a pas révélé ça n'importe quand. Dieu fait tout en son temps. Et Pierre n'est pas l'apôtre que des Juifs, mais aussi celui des païens. Il est l'apôtre de tout le monde sans exception. La preuve est ici faite. La religion en a fait un apôtre avec une fausse mission. Tout comme beaucoup de pasteurs, tout comme beaucoup d'enseignants, ils se sont fabriqués de fausses missions, faisant des œuvres pour lesquelles le Saint-Esprit ne leur a jamais rien montré, ne leur a jamais rien dit. Alors un disciple de Jésus, c'est un être libre, entièrement libre. C'est-à-dire que tout lui est permis. Tout. Et oui, absolument tout. Paul, dans l'épître aux Corinthiens, insiste plusieurs fois sur « tout m'est permis ». Mais il sait que, lorsqu'il dit ça, il parle d'un disciple mature. C'est télios en grec. C'est ce qui est traduit dans nos Bibles français par « parfait ». Alors quand on voit « parfait », on dit bon, « ça ne peut pas toucher quelqu'un ». Mais mettez le mot « mature », vous verrez que ça peut vous toucher aussi. C'est plus facile d'être mature que d'être parfait. Eh bien, un disciple mature a de la sagesse pour voir que des choses sont inutiles, qu'elles n'édifient pas, et donc qu'elles ne feront que de limiter sa propre liberté et celle des autres. C'est pour cela qu'un disciple mature s'en séparera volontairement et de bon gré. Un disciple mature, comme le dit Paul, ne se laisse asservir par quoi que ce soit. C'est comme avec la nourriture. On peut manger de tout, mais chacun doit veiller sur sa santé. Et ce que l'un mange n'est pas forcément bon pour l'autre. C'est en cela que Paul ne voulait pas que l'on discute des régimes alimentaires. Car c'est un regard personnel sur sa condition. Nous devons agir avec sagesse. Nous devons agir avec discernement. Et d'abord, à notre égard, d'abord avoir un discernement sur nous-mêmes avant de vouloir un discernement sur les autres. Pouvons-nous donc manger de tout ? Bien sûr, oui, absolument. La vision de Pierre n'était-elle pas explicite ? Je vous rappelle la vision qu'a eue Pierre, Actes, chapitre 10, verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Alors au moment où j'écris ce verset, il y a un autre verset qui m'est venu et qui me disait complètement le contraire. C'est Actes 15, 20. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Alors jusqu'à aujourd'hui, je respectais dans la pratique ce verset. Mais l'esprit en moi me dit, tu ne l'as pas compris. Tu ne l'as pas compris, va le relire.
Alors, j'ai repris ma Bible, j'ai relu le passage, et là, j'ai compris les choses complètement différemment. Relisons le contexte. C'est vrai, pourquoi une telle restriction ? Le contexte, c'est que les apôtres sont réunis à ce moment-là pour parler de la conversion en nombre des païens. Il y avait de plus en plus de païens qui se convertissaient, et le problème rencontré, c'est que autour d'eux, il y avait encore beaucoup de frères qui exerçaient la tradition de Moïse. Donc, afin d'éviter les difficultés et de ne pas rentrer dans un conflit stérile, Paul dit qu'il vaut mieux se priver de quelques aliments plutôt que de scandaliser son frère ou sa sœur. Il n'y avait pas un interdit, il n'y avait pas une loi, il y avait une relation d'amour. Faites les choses par amour. C'est donc plus un problème ici d'assimilation culturelle qu'une restriction par une nouvelle loi. Et c'est cela, lorsque Paul dit se faire juif avec les juifs ou grec avec les grecs, c'est afin de les gagner sans les scandaliser. Paul, dans la première épître, insiste sur le fait qu'il vaut mieux limiter sa liberté et renoncer à manger de tout par amour, pour ne pas blesser la conscience, pour ne pas blesser celui qui est faible, plus faible, mal affermi, qui vient juste d'être dans la foi. Et il préfère qu'on soit dans ce geste d'amour plutôt que de vouloir à tout prix exercer son droit à la liberté. Alors, on va aller un petit peu plus loin maintenant sur la notion de souillure. La Bible, pour beaucoup, exerce inconsciemment une action de purification. Les chrétiens se purifient en lisant les versets bibliques. La nourriture spirituelle lave, elle va même jusqu'à purifier. Mais ça, c'est ce que pensent beaucoup. Aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un qui vient à déchirer une ou plusieurs Bibles parce qu'il a besoin de papier pour faire un feu, mais vous crierez certainement au sacrilège et au blasphème. Vous direz qu'il est inspiré par Satan lui-même. Ça peut être qu'un démon qui fasse ça. Quoi ? Quelqu'un prendre le saint livre pour le brûler ? Moi, pour ma part, je préférerais me priver de manger. Mais ça, c'est ce que dirait la majorité des chrétiens aujourd'hui. Eh bien, je vais en choquer plus d'un. Parce que Jésus n'a-t-il pas fait la même chose aux noces de Cana ? Il a pris les 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs, pour y changer l'eau, qui est soi-disant pure, en vin. Vous imaginez un peu la réaction des Juifs qui étaient à la fête ? Eux qui placent le rituel des ablutions au même niveau qu'un chrétien considère aujourd'hui les Saintes Écritures. Moi, j'espère qu'ils étaient vraiment bien ivres pour ne pas réaliser ce qui s'était passé. Parce que sinon, je ne dis pas les conséquences. Le texte ne nous dit rien sur ce qui s'est passé après. Jésus, en tout cas, n'avait pas peur de briser les idoles. Alors, je ne comprenais pas non plus, jusqu'à aujourd'hui, pourquoi Jésus avait répliqué à sa mère « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Lorsque sa mère lui demande justement d'aller faire quelque chose pour le vin. Eh bien, Jésus savait bien que ce que lui demandait sa mère, elle mettrait sa vie en danger. Cela mettrait sa vie en danger. Nous le savons maintenant. C'est évident, il brisait l'idolâtrie, et avec ce sacrilège lié à l'utilisation des vases de purification, les conséquences devenaient plus que dangereuses. Alors moi qui vous parle, je ne me place pas en donneur de leçons. Je suis très mal placé pour ça. Ce message, je l'ai reçu en premier pour moi, d'abord pour moi. J'ai dû me repentir d'un péché d'orgueil qui tachait mon vêtement. J'ai été aussi un temps, ça c'était avant, à m'occuper du règne de Satan, à m'occuper un temps à répertorier les origines, les lieux, les dates, les événements, pour montrer l'importance du mal. J'ai eu même un moment à prier, et cela c'était régulièrement, pour repousser les attaques des démons, pour repousser les assauts du diable. Alors tout ça pour vous dire que dans une période d'apostasie forte comme la nôtre, mais les cas démoniaques se bousculent par milliers. C'est tellement facile de ne voir qu'eux et que seuls. Je me suis aperçu que cela me mettait de nouveaux liens, de nouvelles peurs, plutôt que de m'en enlever. Vous savez, aux yeux du monde, aujourd'hui le christianisme passe vraiment en majorité pour une religion sans force, sans liberté, avec des croyants ringards, bornés, bourrés de préjugés, bourrés de privations.
Et en plus, attention, des donneurs de leçons. Eux, qui pour la majorité, ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Alors on veut rendre un culte à Satan. On ne veut pas rendre un culte à Satan. Soit, très bien, c'est louable d'apparence. Alors, ceux qui refusent de rendre un culte à Satan refusent de rentrer dans un endroit qui lui a été consacré. Par exemple, on ne pénètre pas dans un temple bouddhiste. On ne rentre pas dans une synagogue, puisque maintenant la synagogue, on sait que au chapitre 3 de l'Apocalypse, c'est devenu la synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Mais tout ça, c'est de l'illusion. On est dans un système d'illusion. En pratiquant ces choses, on croit se laver, mais on se lave faussement par une action qui est d'apparence juste. Je dis bien d'apparence. Car le culte de Satan, il ne se fait pas en se rendant dans un lieu extérieur. Il se fait d'abord, ce culte, de l'intérieur. Et cela commence dès lors que vous commencez à bénir par vos lèvres, en employant le nom de Jésus, et à maudire ou à médire dans votre cœur. Là, le culte de Satan, il se fait, à ce moment-là. L'acte extérieur de chasser les démons de cette manière, c'est une mascarade. Ça ne fait que amuser les démons qui sont en vous. Alors, on vient de le lire avec la synagogue de Satan. Elle n'est pas devant vous, cette synagogue. Elle est en vous. Si, attention, si vous vous déclarez juif, donc pur, alors que ce n'est pas vrai, alors que vous vous mentez, à vous-même d'abord, et puis aux autres. Voilà l'hypocrisie que dénonçait Jésus. Voilà la vraie hypocrisie, la vraie souillure. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 9 à 10. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Alors je pense que tout le monde passe sur ce verset allègrement, sans y voir une chose frappante. Paul n'est même pas offusqué par le fait de voir un disciple qui a de la connaissance, donc mature, et qui est en train de partager un repas avec des idolâtres. Il n'est même pas choqué de voir des croyants s'asseoir dans un temple d'idoles. Pourquoi? Parce que c'est une pratique courante des disciples. Mais par contre, là où il est offusqué, là où il est choqué, c'est de voir ces mêmes croyants qui se disent matures, qui puissent manger de tout, comme ça, sans faire attention aux autres, sans faire attention qu'il y a des croyants qui sont plus faibles et moins affermis. Alors, mes frères et sœurs, on peut aller partout. On peut vraiment aller partout. On peut aller n'importe où, dans n'importe quel endroit sur terre. Rien n'est interdit aux disciples du Christ. Absolument rien. Et Jésus l'a bien montré, il l'a bien dit dans Matthieu 28. Matthieu 28, rappelez-vous, là je vous lis dans une version ancienne, la version Martin. Et Jésus, s'approchant, leur parla en disant « Toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. » Donc la puissance, elle est en haut et elle est en bas. « Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant de garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. » S'il est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde, c'est que là, on peut aller partout. Ah, mais s'il n'est pas avec nous, c'est vrai, on peut se poser des questions. Voyez, si on se restreint en pensant que le Saint-Esprit qui vit en nous ne peut pas aller partout, mais comment voulez-vous que le Père vous donne des missions? Comment voulez-vous que le Père vous donne mission d'aller délivrer des captifs, comme d'aller délivrer des bouddhistes, un témoin de Jéhovah, une prostituée, un junkie, un DJ de boîte de nuit même? Ah non, je n'ai pas le droit d'aller à une boîte de nuit, non, c'est bourré de souillure. Comment Pierre pouvait-il amener l'évangile aux païens s'il pensait y faire l'œuvre de Satan? Et moi-même, comment puis-je être agréable au Seigneur si je me glorifie de ce message, pensant qu'il ne m'est pas destiné, mais qu'il est destiné aux autres? Vous devez changer votre vision. Vous devez briser votre cœur et vous humilier devant Dieu, sans oublier de vous reconvertir ou de vous convertir.
Le fait de voir des choses impures, le fait de les voir autour de vous, c'est un signe que vous n'êtes pas pur. C'est un signe qu'il y a quelque chose de souillé qui persiste en vous et qui est là souvent malgré vous. Vous vous êtes laissé asservir. Laissez votre conscience s'éclairer. Laissez la lumière divine venir éclairer votre être intérieur. L'état normal d'un disciple, son état normal, c'est « car tout est pur pour celui qui est pur ». Amen.